faire de ce qui fut un musée colonial un musée d'Afrique contemporaine avec une vision critique sur l'histoire coloniale. Voilà un sujet que j'ai discuté avec Bruno Verberg, qui est directeur opérationnel au musée royal de l'Afrique centrale. Nous voulons donner une plus grande, une autonomie absolue en fait à l'Africain, c'est-à-dire notre collection est d'origine africaine, Afrique centrale surtout. Il est vrai que le propriétaire légal c'est l'État belge, mais le propriétaire moral c'est le peuple africain. Ça parle de l'héritage, du passé, de la nature africaine. Donc on ne peut plus montrer tous ces objets sans donner la parole aux Africains même. Et quand vous entrez dans le musée, vous allez voir que dans beaucoup de multimédia, beaucoup de vidéos, ce sont maintenant des spécialistes africains ou des gens africains qui parlent. Par exemple, dans notre salle sur les rituels et les cérémonies, qui était auparavant une salle ethnologique, qui auparavant c'était le scientifique blanc qui parlait, voilà, voici ce masque de ce peuple-là, il était utilisé pour cela et cela. Maintenant ce sont des Africains qui parlent des rituels, des cérémonies qu'ils ont entendues de leurs ancêtres et quelles étaient ces cérémonies et que même encore aujourd'hui, partout dans le monde, ils pratiquent encore. Et en faisant cela, ce musée devient beaucoup plus contemporain, mais surtout donne la parole à l'Africain, donne la parole à celui dont on parle. Et donc ça, c'était un deuxième très grand changement que nous estimons très important. Tout cela a été fait avec l'aide de personnes de la diaspora africaine, non seulement congolais, mais aussi d'origine rwandaise, qui ont des associations africaines qui ont nommé 6 experts et avec lesquels nous sommes entrés en dialogue sur comment est-ce qu'on peut présenter, pourquoi est-ce qu'on peut dire cela, pas dire cela, etc. C'était parfois des dialogues virulents, mais ils nous ont enrichis beaucoup et nous ne regrettons pas du tout parce que c'est important effectivement que nous entrons en dialogue pour cela. Ce que dit par exemple le président Macron, quand on parle de la question de la restitution, qu'on trouve pas du tout normal que plus de 80% d'un héritage culturel d'un pays est dans un autre pays. Ce qui est le cas avec beaucoup de pays africains. Et surtout dans notre musée, qui vraiment est le seul musée sur l'Afrique centrale. Beaucoup d'autres musées ethnographiques sont de toutes les ethnies du monde. Celui-ci, c'est vraiment le cas chez nous. Alors c'est effectivement notre but de partager le plus possible pour tout le monde notre collection. Alors nous sommes en discussion déjà longtemps, en dialogue, même c'est pas une discussion, en dialogue et en collaboration avec des musées en RDC, en Rwanda, notamment avec le musée national de Rwanda. Nous avons un accord pour partager les archives que nous avons ici et qui sont aussi, parce que c'est pas seulement un accord entre musées mais aussi entre l'État, des archives qui sont dans le ministère des Affaires étrangères de Rwanda. Et après ce dialogue, le musée national de Rwanda nous a demandé de digitaliser tous les archives pour qu'ils soient accessibles pour les chercheurs rwandais. Entre-temps, parce que nous ne montrons ici qu'à peu près 1% de notre collection, nous avons donc beaucoup de collections dans nos réserves, nous avons des autres archives. En fait, ce musée, c'est aussi un institut scientifique. Il y a plus de 80 scientifiques qui travaillent ici, qui font de la recherche. Et nous avons à peu près 150 personnes d'origine africaine qui suivent des stages ici, qui font un doctorat. Et de plus en plus, en fait, ce sont des scientifiques d'ici et d'ailleurs en Europe qui vont dans les universités, institutions africaines
pour donner des cours là-bas. Donc il y a une forte collaboration entre scientifiques et c'est effectivement notre but de partager le plus possible notre connaissance et de le transférer si c'est encore nécessaire s'il n'est pas encore là, vers l'Afrique centrale. Une discussion sur la colonisation et surtout sur la décolonisation une partie de la diaspora avec laquelle nous étions en dialogue trouvait que ce musée n'allait pas encore assez loin, devrait encore beaucoup plus mettre en évidence les malheurs et les fautes de la colonisation. C'est une discussion, pour nous c'est un processus de travailler ensemble, c'est comme effectivement quand on décide d'aménager une maison, on n'est pas toujours d'accord de suite sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut laisser ne pas faire. Mais le plus important, c'est que pour nous sommes entrés dans une nouvelle route, une nouvelle voie que nous voulons faire. Et donc, c'est une voie avec une vue sur le passé honnête, même si ce passé n'est pas toujours paisible ou nice to see. Et en dialoguant avec des personnes d'origine africaine, de la diaspora ici à Bruxelles et en Flandre et en Wallonie, mais aussi des personnes d'origine africaine, des scientifiques africains. Quand vous dites que cette fois-ci c'est honnête, vous êtes d'accord que ça n'a pas été honnête à l'époque? Est-ce que la Belgique était honnête par rapport à l'histoire? Je crois vraiment que tous les chercheurs étaient toujours honnêtes, mais ils étaient parfois aussi ils avaient parfois un focus sur des choses qui après coup, après le travail scientifique, qui est un travail de discussion et de mettre en relation toutes les choses, étaient dans une mauvaise voie. Il faut savoir que, par exemple, sur la violence coloniale, c'est des chercheurs ici qui ont dévoilé cela. Mais c'est aussi vrai que ce musée n'a peut-être pas fait assez d'efforts pour, quand ils avaient trouvé cela, pour vraiment le mettre en évidence dans un grand public. Ça restait souvent dans des articles spécifiques, dans des revues spécialisées, etc. Et il fallait, par exemple, quelqu'un comme Adam Hochschild, le journaliste américain qui a écrit King Leopold's Ghost, il fallait quelqu'un comme lui pour que ce message soit répandu. Je sais que les historiens d'ici étaient un peu même presque fâchés parce que c'était leur travail qui a été répandu, mais c'était le cas. C'était des scientifiques qui travaillaient ici, qui le savaient, mais qui le partageaient peut-être pas assez avec la population. Et peut-être c'est ça la plus grande différence de l'époque et nous, c'est cette recherche, elle est toujours la base. Et elle doit être scientifiquement correcte. Et scientifiquement correct, ça veut dire que quand un chercheur trouve quelque chose, par exemple un historien, il discute ouvertement avec des autres historiens pour qu'il valide ou pour qu'il ne valide pas. C'est comme ça que transgresse la science. Maintenant, ce que nous avons changé, c'est vraiment de mettre beaucoup plus en évidence tout cela dans notre musée. Et donc de ne plus cacher, de ne plus dire oui, c'est un peu, on n'aime pas trop parce que l'image de la Belgique peut être non, il ne faut pas avoir honte de tout ce que la Belgique a voulu faire de bon, mais il faut aussi être honnête de tout ce qui était les effets les effets parfois négatifs ou violents. Le grand public a beaucoup d'intérêt à venir ici parce que, hors de cette question sur l'honnêteté, sur le passé colonial, etc.,
on veut que le public africain sort ici avec une fierté. Ce que ce musée fait, c'est montrer les produits, les effets, les richesses culturelles de nature, de l'histoire africaine. Et elle est énorme, cette richesse. Et donc et on l'a vu la première journée que nous étions à Verte, nous avons eu beaucoup de familles, mais beaucoup de familles aussi d'origine africaine. Ils sont tous sortis avec une très grande fierté. Ils trouvent que c'est important que nous soyons honnêtes sur le passé, mais surtout, ils étaient vraiment très fiers de voir tout leur héritage culturel montré raconté par des personnes africaines dans un contexte contemporain, en relation avec, par exemple, des peintures populaires, des pagnes, tout ce qui est de cette Afrique créative, non seulement à l'époque, mais aussi aujourd'hui. Il y a aussi des autres messages qu'on veut donner. Par exemple, on a une salle qui s'appelle le paradoxe des ressources. Il est évident que tout le monde le sait, que l'Afrique est un continent, surtout l'Afrique centrale, un continent plein de ressources. Non seulement de ressources minières, mais aussi de ressources, le forêt tropicale, qui est une ressource non seulement pour le bois, mais aussi pour le climat, parce que c'est un stockage de CO2. La population jeune de l'Afrique est une ressource, parce que c'est le continent le plus jeune du monde, et donc il y a plein de potentiel de toutes ces jeunes personnes de plus en plus éduquées, même très bien éduquées, qui peuvent fournir leurs connaissances au monde. Mais c'est aussi un paradoxe, parce que avec ce continent plein de ressources, il y a quand même une très grande pauvreté qui va là. Il y a des guerres, il y a de la corruption qui est là. Et donc, faire comprendre ce ressource, ça pour nous, c'est aussi très important. Et donc, non seulement les familles viennent ici, mais aussi beaucoup d'écoles viennent ici. Parce que c'est important de comprendre toutes ces relations et c'est aussi important de voir vers le futur. Et c'est un futur de réconciliation, mais aussi d'alliance entre l'Europe et l'Afrique. Puisqu'il faut comprendre une chose, nous ne vivons que dans un monde. Ce ne sont plus deux mondes, un monde africain, un monde européen. Non, c'est un monde. Et tout ce qui se passe en Afrique aura ses conséquences en Europe. Tout ce qui se passe en Europe peut avoir ses conséquences en Afrique. Et donc, il faut très bien, et c'est donc pas seulement un musée pour les Africains, ni seulement un musée pour les Belges, mais c'est vraiment un musée pour tous les citoyens du monde, de bien comprendre ce qui peut être cette Afrique, quelle est la fierté que les Africains peuvent avoir de leur culture et de leur héritage et comment ensemble nous pouvons aborder un futur qui sera certainement difficile mais qui peut être beau aussi. Je vous remercie. Avec plaisir.